Hello les amis, je suis désolé, je me suis loupé, j'ai effacé le live. Donc je vais réinviter la... Voilà, donc voilà. Ouais, bah voilà, ça arrive. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Et voilà. Alors Alex, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu m'entends, toi? Ouais. Moi, c'est la première fois que je fais un live, j'explique ça aux spectateurs. Et toi, c'est la première fois donc tu te fais interviewer ou un live sur... Sur TikTok, ouais, c'est la première fois, ouais. Ouais, c'est spécial, hein. J'ai fait Bah un oui, petit oui. pour être un peu fun. Alors, c'était pour. Tu peux te présenter un petit peu aux spectateurs? Oui, donc bah, je m'appelle Alex Lebaille, je suis auteur, compositeur, interprète. Et puis, bah, en fait, ça a commencé, j'ai fait un buzz pendant le Covid, là, pendant le confinement, le premier confinement, avec une chanson pour les soignants. Et puis, bah, depuis une super aventure, parce qu'il y a un premier album, un nouvel album qui est sorti au mois de septembre là, et puis bah, pas mal de belles scènes et de belles choses qui se sont passées. Donc, bah, une bonne étoile pour le moment. On croise les doigts, on continue, mais bon, c'est un combat quand même de tous les jours. Ouais, je me souviens, je t'avais interviewé sur NT Radio. Et moi, c'est comme ça que je t'avais connu sur la musique, sur le confinement. Et ça Ouais, m'avait c'était au beaucoup début, plu. ouais. J'ai regardé, depuis, tu as eu un beau parcours parce que je crois que c'était ton second album là dans l'air. Ouais, c'est ça, ouais. Il est sorti quoi? Il est dans le mois, je crois, hein. Il est sorti fin d'année, fin d'année dernière, donc 2023. Fin d'année, l'année dernière, On c'est ça. sait plus 2023, 2024. On est que. Ah, on est début février quand même, hein. Bah oui, oui, ça passe, hein. Ah, mine de rien. Et en fait, t'es plutôt en thématique rock. Oui, alors pop rock, c'est vrai qu'on m'associe beaucoup au groupe Indochine dans le style, voilà, pour ceux qui connaissent pas trop, mais oui, pop rock, on va dire, oui. Moi, je trouve que tu as un peu un interprète à texte. C'est-à-dire que tu mises beaucoup sur le texte. C'est bien, c'est mélodieux, c'est sympa. Moi, tu fais plus penser à, franchement, je m'y connais moins. J'écoute maintenant du rock, beaucoup du pop rock, mais plus penser à un Brassens rocker, en fait. Ouais. Mhm. Moins politisé, parce que t'es plus, c'était pas politisé, mais c'est plus, on va dire, convivial, familial. Et je vais plus penser un mec à texte en fait, un mec texte avec sa guitare et qui est là pour se faire plaisir et t'es pas là pour forcément te prendre la tête avec la société actuelle, t'es juste là pour te faire plaisir par les thèmes qui te plaisent. Oui, 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 et puis bah, parler de mon expérience et de ce que j'ai pu voir autour de moi, les gens, et puis donner de la force surtout, parce que c'est vrai que on est ultra négatif de plus en plus hein, dans le monde entier, hein, il n'y a pas qu'en France, hein. Et puis on oublie que eh ben, il y a 30 ou 40 ans, bah, les gens ils faisaient pas la même chose que nous. Mais déjà à l'époque, ils se disaient oh, la vie est dure, la vie est chère, la vie ceci, cela. Mais sauf que eux, ils profitaient un peu plus quand même de l'extérieur. Et nous, on a tendance à oublier ce truc-là. Hein, on oublie un petit peu qu'il y a des gens autour de nous et que bah, il n'y a pas forcément que des sorties payantes à faire. Hein, il y a aussi bah, des moments de partage qui sont juste géniaux. Et puis voilà, c'est important de retrouver un petit peu ce côté humain qu'on est en train de perdre. Hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est vrai que bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est vrai que les gens ils sont moins en moins communicatifs, beaucoup plus cloîtrés chez eux, et ça c'est depuis le confinement en fait, hein, et en fait il faut revenir à l'extérieur, avoir des vrais liens sociaux, parler aux gens, essentiellement de vivre, rencontrer des gens dans les soirées, même aller au cinéma, bon moi j'avais une grande chance, c'est que j'avais des émissions radio via Internet. Donc, quelque part, j'ai pu y rester sans être coupé du monde. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'interviews. Je me suis mis dans les réseaux sociaux pour pouvoir rencontrer du monde, parler aux gens.
Et j'ai trouvé que les personnes étaient sympas. Beaucoup sont bienveillantes en fait. Mhm. Et voilà. Et ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a des spectateurs qui ont des questions à poser, Alexandre? Hmm. Bon, bah, comme je vois pas de questions, vous pouvez mettre des j'aime. Alors, Alex, ce que je voulais dire, c'était quoi le thématique de ce nouvel album? Alors le premier qui s'appelait La Vie, et qu'on retrouve sur toutes les plateformes, hein, même le nouveau, hein, on le retrouve sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, enfin partout, hein. Le premier, donc je sais pas si tu te rappelles, s'appelait La Vie. Et en fait, je faisais une cartographie d'une vie, en fait, avec les bons moments, les moments difficiles. J'expliquais qu'il fallait quand même toujours se battre, mais que on avait aussi des coups de mou, hein, comme la chanson Heure après heure, où on n'a pas envie de se lever le matin, on a envie de voir personne, et on est dans ce côté sombre. Mais il y a aussi des belles choses qui arrivent. Et puis là, le nouvel album s'appelle Nouveau Départ. Donc c'est la suite du premier en fait, où là on est déjà beaucoup plus joyeux. Donc je sais pas si t'as écouté, mais les chansons sont déjà plus rythmées et le texte est dans l'espoir et on a retrouvé des belles choses qui se passent autour de nous. Donc on a plus l'envie et c'est pour ça qu'elles sont un peu plus péchues, un peu rythmées, tout ça quoi. Ouais, mais j'avais vu ton dernier clip qui a bien cartonné en plus sur YouTube, qui était fait en discothèque, en mode de nuit. Ouais, c'est ça, oui. Au discothèque, le 7 discothèque à Chaingy à côté d'Orléans. Et ouais, on doit être à 10 000 vues là à peu près, je pense, en un mois et demi. Ouais. Ah, c'est pas mal pour un artiste qui a pas, ok, tu fais des médias, mais t'as quand même pas les grands médias derrière toi. T'as pas la machine que je veux dire qu'ont Sony, Virgin, Universal, et t'arrives quand même à plaire, à te faire connaître. Et je trouve que c'est sensationnel déjà. Et tous ces expériences, elles sont enrichissantes et elles permettent de peut-être mieux connaître la machine, de rencontrer son public et de mettre un nom, un visage et c'est un enrichissement personnel quelque part. Euh, Sinon, il y a d'autres clips qui sont prévus. Il y aura un clip par titre, enfin il y aura 9 clips qui vont sortir au fur et à mesure du temps. Là, on va essayer d'en faire un avant le printemps, donc avant, on va dire, avant fin mars, début avril. Après, il y en aura un avant l'été qui sortira. Et puis après, de septembre à décembre, là, ça va être l'avalanche de clips qui vont sortir. Donc voilà, mais c'est vrai que ça prend du temps, hein, le temps de tout préparer, tout monter. C'est beaucoup de temps. C'est vrai que les gens s'en rendent pas trop compte, mais bon, c'est du boulot derrière. Et si on veut faire un truc qui est à peu près correct et bien, malgré que voilà, on n'a pas des budgets en technique de fou non plus, hein, parce que c'est des sacrés budgets. Mais si on veut faire un truc bien, c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de temps. Donc voilà, mais ça va arriver et au fur et à mesure, ouais, dans l'année, il y aura 8 clips de plus qui vont sortir. Ah oui, bah, c'est quand même un gros projet, hein. Je me rappelle qu'à l'époque, tu devais faire un road trip, c'est-à-dire rencontrer les gens ville par ville. T'as pu le Oui, faire, c'est ça, ouais. t'as pu le faire, ce projet? Alors j'avais commencé à le faire, j'ai fait quelques villes, mais c'était hyper compliqué parce que les mairies étaient encore frileuses, parce qu'on était en sortie de confinement, donc ils osaient pas trop encore. Est-ce qu'on rassemble les gens dans la rue ou pas, etc. Donc voilà, ça avait été un petit peu compliqué quand même. Et du coup, je me suis rabattu sur des dates standards, on va dire, des scènes, des salles qu'on trouve, où on a l'habitude d'aller, et pas ce côté rue que je voulais. Mais voilà, je reste quand même ouvert à ce genre de projet, parce que les quelques dates que j'avais fait là-dessus, c'était juste génial en fait, d'aller à la rencontre des gens qui connaissent pas du tout, et puis de les voir marcher, puis d'un coup ils s'arrêtent, ils regardent un petit peu comme les Anglais, ils sont très forts pour ça, hein. Ah Donc, oui, ouais, donc non, c'était un moment qui était génial et puis c'est aussi l'épreuve du feu un peu de se retrouver devant des gens qui sont pas du tout là pour toi et qui s'arrêtent ou s'arrêtent pas. Donc faut pas être vexé de ceux qui s'arrêtent pas. Faut au contraire profiter de ceux qui s'arrêtent et qui regardent, qui filment un peu tout ça. Donc non, c'était vraiment enrichissant comme expérience. comme on dit, le premier critique, hein, c'est le public, hein, c'est le public. Quoi qu'on fasse, c'est lui qui choisit au bout.
Oui, peu ah bah oui, importe oui, et puis c'est le plus important, hein. qu'on fasse, c'est le public qui choisit en fait. Et je voulais justement que tu fasses un peu de pub sur tes réseaux sociaux où on peut te retrouver. Oui, et ben, bah, de toute façon, il y a mon petit logo, je crois, qui apparaît en bas, là. Oui, il y a On Alex peut, Lebal, mais sur ouais, c'est lui, ça. On clique, on écrit Alex Le Bail sur n'importe quel réseau, hein, sur Thread qui vient de sortir, hein, sur Instagram, sur Twitter, enfin X maintenant, sur Facebook, sur TikTok, et puis bah, sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement possibles et inimaginables. Sur Google aussi, comme ça on retrouve un petit peu les télés que j'ai fait, France 3, tout ça, les radios, Énergie, Vibration, RTL et tout. Donc Alex Le Bail un peu n'importe où et on me retrouve ah, je vois facilement. que Ouais. tu as fait, tu as fait pas mal de radio. J'ai suivi ça et j'étais impressionné. En fait, quelque part, moi, je trouve que t'as eu un petit peu un départ tonitruant. D'un coup, d'entrée de jeu, beaucoup de radio sur toi. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on n'a pas de label ou de maison de disques et qu'on est en autoproduction, il faut rien lâcher en fait, faut relancer, faut y aller au culot et faut essayer de se vendre au maximum quoi. Tiens, euh, merci. Je voulais juste dire aux invités, aux spectateurs, si vous pouvez lâcher des petits cœurs, des petits likes, partager, ça serait génial, ça serait nous donner de la force. Parce que c'est une page qui débute, qui fera de plus en plus d'interviews d'artistes. Euh, pour l'instant, c'est de manière un peu impromptue, mais c'est le projet que ça ambitionne en tout cas. Et j'ai un petit conseil, moi, c'est d'aller voir les clips vidéo sur YouTube avec le bail. Ça, vous pouvez le suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est intéressant. Et si vous vous abonnez à sa chaîne, mettre un petit like, un petit commentaire, tout ça, c'est bienvenu. Parce que là, vous, ça vous coûte rien. Mais à l'artiste, ça lui rapporte déjà, on va dire, émotionnellement, ça qualifie son travail. Mais ça permet d'être mieux référencé. Donc, si vous aimez, vous allez taper Alex Le Bail sur YouTube, regardez ce qui vous plaît. Vous pouvez mettre sur votre playlist, faire découvrir vos amis. Et hop, un petit abonnement. Parce que malgré tout, l'artiste, lui, a des frais à engager. Et un petit retour financier, c'est vrai que ça n'a pas de mal. C'est pas bien de parler d'argent comme ça sur les réseaux, mais malheureusement, il n'y a rien qui est gratuit quand on est artiste. Hein. C'est Donc, sûr. je vous conseille de faire. Pour vous, ça ne coûte rien. Pour l'artiste, c'est tellement beaucoup que ce serait généreux de votre part de lui donner un petit coup de pouce. Moi, demain, je me lève. Il écrit, on est passé de 10 000 vues à 50 000 vues à 10 000 abonnés. Je suis le plus heureux du monde. Bon. Alors, Alex, je voulais savoir si tu as quelques concerts qui sont en date là à venir. Oui, oui, bon, il y a pas mal de choses. C'est vrai que j'ai pas encore trop dévoilé parce qu'on attend de peaufiner les bonnes dates, etc. Mais il y a un festival qui me tient à cœur hein, qui s'appelle Va-t'en, le retour du son, où là je serai en tête d'affiche avec un bon groupe. Hein. Ils sont bien connus. Hein. Ça fait une vingtaine d'années hein, qu'ils œuvrent et qui s'appelle Archimède. Donc je sais pas si tu connais. Et Je sais pas comment faire. En fait, à force de couvrir les pop rock, je me suis mis au rock, mais je me suis mis un peu au rock anglo-saxon. Je me suis mis à l'hard rock soft, et de l'hard rock soft, je suis passé au rock. Mais du rock, pop rock moderne, par exemple, j'interview, je m'y connais pas encore suffisamment. Mais je trouve que j'ai déjà une oreille, parce que quand on fait, entre guillemets, les concours pour gagner, entre guillemets, un coquin à boire, euh, j'en connais pas mal de musique. Et donc, c'est vrai que j'ai pas une plus grande culture que ça du rock. Pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, j'en écoute beaucoup. Et c'est pour ça que je fais des interviews comme ça. Les gens découvrent les artistes. Et quand ils cherchent une musique, ils savent où chercher. Et moi-même, j'apprends du rock ou d'autres thématiques à travers mes interviews. Mais non, je connaissais pas eux, mais je sais que tu avais fait aussi une grande avant-première l'année dernière, je veux dire en 2023. Oui, j'avais fait la première partie. Moi, j'avais fait la première partie du groupe La Jarry, mais là, c'est un groupe rock. Et puis, j'avais fait la première partie de Martial, de Mano, la tribu de Dana. Hein. Là, Donc, je voilà, connais. c'était génial, une belle scène, 5000 personnes. Donc, non, non, ça, c'était chouette, hein, c'était une belle promo, ça. J'avoue, sur cette musique, j'ai passé quelques bons moments dans ma jeunesse.
C'est marrant, mais moi, ce que j'ai aimé de cette musique, c'est que ça a fait découvrir un peu le hip-hop à la France entière, qui pas, pas, pas tous connaissaient. Il y avait que les connaisseurs qui connaissaient un petit peu les groupes de l'époque, même si Mhm. cela a beaucoup aidé dans ça, même MTM, hein, IAM aussi, c'était ceux de l'époque. Mais la tribu d'Anas, ça a élargi un peu le mouvement. Les gens se sont dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Il y avait les Binibi aussi à l'époque qui marchaient bien. Mhm. Et petit à petit, l'urbain s'est mis à se faire connaître, le hip-hop, la culture urbaine. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il reste apparemment des liens entre les rockers, les rappeurs et les artistes, qui s'encadrent entre eux. Et je trouve ça que c'est beau l'esprit de partage. Alors aujourd'hui, il y a peu de gens qui ont l'esprit de solidarité. Et c'est bien qu'apparemment, bah, Mano et les autres groupes ont cet esprit-là, en fait. Oui, et puis c'était un super concert et tout, donc non, non, vraiment un très bon moment de partage. On a bien discuté. C'était génial. C'était une expérience vraiment top. Ah, moi, j'aurais surkiffé, hein, je serais à ta place. Je crois que beaucoup de gens auraient aimé, hein. Mais, je voulais savoir, les fêtes de la musique, tu programmes souvent un événement ou non, tu es juste spectateur? Non, 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 la fête de la musique, c'est un événement qui est compliqué parce que comme il y a beaucoup de monde qui joue, il y a beaucoup de, alors j'aime pas ce mot-là parce que ils sont parfois aussi bons que que des professionnels, mais il y a beaucoup d'amateurs dans le sens où il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas leur métier et ils font autre chose à côté. Donc du coup, les mairies, etc., sont un peu frileux pour payer des artistes pour qui c'est le métier. Et le truc, c'est que bah, je peux pas jouer gratuitement, moi, en fait, hein. Faut que je ramène quelque chose à manger le soir. Donc voilà, en général, c'est compliqué de trouver des mairies, mais après, il y a quand même des belles scènes et des choses. Donc on arrive quand même à trouver pour jouer à la fête de la musique, mais j'irai pas comme tout le monde dans la rue, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est souvent ce que les gens ont l'esprit que l'artiste, il doit travailler gratuitement que de sa passion. Mais ouais, c'est dommage que les mairies elles jouent pas, surtout les mairies, je veux dire locales ou régionales, où vous êtes quand même du coin, je considère, Mhm. il est quand même assez connu. Tu enchaînes les médias, tu fais pas mal de vues, ça peut être intéressant pour tout le monde, je veux dire, et je pense que tes cachets sont pas exorbitants. Donc Non, c'est non, non. dommage qu'ils te contactent pas en fait, mais pour la fait de la musique en tout cas. Et c'est normal parce que même le moindre studio, la moindre guitare, bah, ça coûte des sous, hein. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, hein, mais un album, j'ai pas trop de tabou, moi, avec l'argent, hein, mais un album comme celui que j'ai sorti, tout compris, faut compter pas loin de 20 000 euros, quoi. Ah ouais. Donc bah derrière, il faut en vendre, il faut vendre du CD, du vinyle, il faut que ça stream, il faut avoir des dates, et voilà, il y a tout ce qui va derrière. Donc quand les gens se disent ah bah c'est juste c'est une passion, mais si en métier vous faites quoi? Bah non, en fait c'est vraiment une gestion d'entreprise où il faut se dire voilà qu'est-ce que j'investis et qu'est-ce que derrière je vais pouvoir rattraper selon ce que j'ai investi ou pas en CD, etc. Donc ouais, ouais, c'est un vrai boulot, hein. Les spectateurs, ça me fait penser au DJ qu'on voit régulièrement sur TikTok, je me rappelle plus le nom, Adrien, je crois. Je me rappelle plus vraiment le nom. Et je suis sur Facebook aussi. Et il faut qu'on arrive à l'interviewer. C'est vrai que c'est génial la manière dont il tourne en dérision les demandes de DJ gratuits ou pas cher payé du tout. Ou Hmm. limite, il dit qu'il devrait payer pour aller travailler parce que ça lui fait passer un bon moment. Et ils ne se rendent pas compte les frais de matériel, d'ingénieur, de tout ce qui suit en fait. Hein. Bah tu vois, moi je suis d'Orléans, hein, comme tu sais. Et je sais plus c'était quand, ça devait être le mois dernier. Il y a un gros resto du côté de Toulouse qui m'appelle. Et puis donc le gars me dit ah on est super intéressé, on a vu toutes les radios, tout ceci, tout cela, blablabla. Bla, bla, bla. Et j'ai dit ouais bah hop on essaie de trouver une date. Et puis au bout de peut-être 30 minutes de discussion, il me dit bon bah ok bah c'est noté, tu viens. Bah on n'a pas parlé encore d'argent et du cachet que j'allais avoir pour venir jouer, quoi.
Il me dit, ah non, mais moi je suis restaurateur, hein, je te donne à manger et à boire. Donc ça veut dire qu'il faut que je paye moi-même mon trajet jusqu'à Toulouse avec mon matériel et tout, que je me loge là-bas et que... Je lui dis, mais ça vaut pas le coup en fait, il faut me payer quand même pour mon métier. Et il me dit, ah bah non, non, on peut pas, nous on paye juste à manger, quoi. Et les gens, c'est vrai qu'ils se rendent pas compte, quoi. Ah ouais, non, mais ouais, et en plus, ils ont le culot d'appeler, je veux dire, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le pire. Enfin, des jeunes, tu peux comprendre des jeunes. C'est pas que c'est différent, mais tu as un âge où t'as pas forcément, tu sais pas forcément ce que c'est que le travail, on va dire. Ah, t'as 16, 17, 18, t'es toujours en études, bon, tu sais pas ce que c'est. Toi, tu penses à la boum entre amis. Mais tout ça, c'est du taf, et c'est des frais investis. C'est ça. Et qu'un professionnel pense comme ça, c'est désolant quand même, hein. Et, ah ouais. Là, je pense au vidéo de ce DJ. J'adore suivre ce qu'il fait. Il fait beaucoup rire. Et ouais. Du coup, qu'est-ce que on arrive vers la fin de l'interview et je voudrais savoir si tu as quelque chose à dire de dernière minute à laquelle j'aurais pas pensé. Non, bah on a à peu près tout dit, hein, pour trouver les dates et les villes où je joue, parce que je joue un petit peu partout, en France, en Belgique, vers la Suisse, un petit peu partout. Donc, bah, vous tapez Alex Le Bail et puis vous me retrouvez. J'annonce mes dates au fur et à mesure. Et puis voilà, de rester connecté parce il va se passer des choses, mais ça, j'en parle pas trop pour le moment. Donc, il va se passer un ou deux trucs inattendus dans les mois qui arrivent. Donc voilà, de rester à l'affût et de regarder ça. Puis comme tu disais tout à l'heure, eh ben, un petit like ou un petit commentaire, eh ben, c'est peut-être pas grand-chose, mais bah, ça montre un peu de soutien et puis ça encourage à continuer. Donc c'est la plus belle des récompenses. Ouais, c'est clair. Ah, le public, c'est quelque chose. Moi, j'ai fait un peu de scène et c'est vrai que quand le public il est ému, bah ça se retransmet, on est nous-mêmes émus. C'est ça que c'est beau. Et après, le track, le fameux track, avant de monter, et puis quand on voit que ça se passe bien et que les gens sont contents, bah moi ça me faisait plaisir quand les gens étaient contents en fait. Bah Ça me oui, donne oui. un peu- j'ai pas les étoiles plein les yeux, mais je partageais un bon moment, j'étais content. C'est comme un moment de, on va dire entre guillemets d'affection, hein, de partage, hein, quelque chose de bienveillant quoi. On voit que les gens sont contents, ils applaudissent, eux passent un bon moment. Et moi, en tant qu'artiste, à l'époque, je passe un bon moment. Alors, à, à ce que aime ma scène en tout cas. Oui. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, oui, les gens qui regarderont cette vidéo, s'ils pouvaient liker, commenter et partager, j'avouerais que ce serait génial. Alors, je vais simplement dire aux spectateurs, merci de m'avoir suivi. C'était mon premier live, donc c'était pas évident. Mais je vous remercie de votre soutien et je vous remercie Alex Lebaille d'avoir participé au jeu à l'interview. Bah oui, bah ravi d'avoir fait ton premier live. Du coup, on s'en souviendra en espérant que ça monte de plus en plus. Donc, bah, t'hésites pas quand tu veux, hein. Il sera sur YouTube, il fera taper Culture Plus, Alex Lebaille. Voilà. Passez, on peut dire un bon week-end. Bah oui, oui. Passez un bon week-end. Allez vous amuser, sortez un petit peu, profitez, hein. Même ne serait-ce que vous balader, hein. Ciao, ciao. Merci Marco.